Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre maintenant. Donc pour les énergies générales, vous avez eu le chariot, le 2 d'épée, le 6 de bâton et la roue de la fortune. Alors, comment va se passer votre mois de septembre, ce mois de rentrée? Eh bien moi je peux vous dire que vous marchez un petit peu sur des œufs, sur des routes semées de pas mal d'embûches. Et vous allez partir de déception en déception. Vous avez cette impression de toujours faire des sacrifices dans votre vie pour que tout aille bien autour de vous, mais sans recevoir l'appareil, j'allais dire. C'est-à-dire que vous donnez beaucoup de votre personne, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre amour, mais en fait, vous ne recevez que quelques miettes et ça, franchement, ça commence à être pesant à vous enquiquiner sérieusement. Et il va falloir faire des choix. Suite à ces choix, vous aurez des compromis à faire que vous ferez pour résoudre tous les conflits qui vous oppressent, qui traînent autour de vous. Mais courage, allez, un petit peu de courage, parce que en continuant comme ça, vous verrez que vos efforts seront payants, même si vous devez encore agir avec une certaine prudence. Car tout le monde ne vous comprendra pas et ne comprendra pas tout ce que vous faites ou tout ce que vous dites. Il y aura encore même quelques petits imprévus, des retards, mais vous devez rester bien concentré sur votre objectif pour voir les changements positifs se produire. Ils ne vont pas être ici devant vous du jour au lendemain. Il va vous falloir encore un petit peu de patience. Donc j'espère que le mois d'octobre verront ces efforts payants. Allez, nous continuons avec le professionnel et vous avez eu Ishtar et Hestia. Alors, vous faites le travail qu'on vous demande sans vous poser trop de questions. Et en fait, vous vous concentrez sur vos tâches. Un point, c'est tout. Il n'y a pas non plus de grande motivation, il n'y a pas non plus de... Ce travail ne vous transcende pas plus que ça, mais vous le faites parce que vous vous dites, puisque je suis là, j'ai été embauché pour ça, eh bien, voilà, votre conscience professionnelle est ainsi. Pour le financier, alors là, vous avez eu Brigitte et Lakshmi. Alors là, franchement, une très bonne stabilité financière. Rien n'échappe à votre vigilance. Vous payez vos factures en temps et en heure. Vous ne dépassez pas votre budget. Bref, c'est le bon équilibre. Alors maintenant, pour le point fort, vous avez eu le chaudron. Vous allez regarder toutes les options qui s'offrent à vous que vous avez sous le coude quand vous avez une décision ou un choix à faire. Vous allez vraiment les décortiquer, les analyser et mélanger tout ça afin d'en faire ressortir le meilleur. Pour votre point faible, vous avez eu l'aube. Et avec l'aube, on vous dit que vous avez du mal à croire à des jours meilleurs, à laisser l'espoir entrer dans votre vie et vous vous laissez quand même pas mal submerger par le désespoir. Alors faites attention, restez bien quand même dans des énergies positives. Pensez à la loi d'attraction qui est positif, attire toujours le positif. Allez, on voit tout de suite avec nos amis en couple ce que ça donne pour ce mois de septembre. Et vous avez eu le halo, les deux visages et la moira. Alors, vous vous laissez un petit peu séduire par les mensonges, l'hypocrisie de votre autre parce que vous savez que cette personne de temps en temps n'est pas réellement sincère avec vous et pourtant, même si vous n'êtes pas dupe de ce qui se passe en ce moment dans votre relation, vous laissez faire parce que vous ne savez plus si vous devez apporter votre soutien alors qu'ils soient indéfectibles ou non, à votre autre, à votre partenaire, ou vous en fiche royalement. Excusez-moi. Vous ne savez en fait pas comment réagir face à ce comportement, à cette attitude un petit peu néfaste envers vous, et vous vous sentez pas mal impuissant ou impuissante, et vous vous dites que votre relation est quand même sérieusement... elle bat sérieusement de l'aile et vous l'admettez, vous le savez, vous en êtes conscient ou consciente, mais pour l'instant, vous vous dites peut-être qu'il y aura des jours meilleurs plus tard. Alors j'espère qu'au mois d'octobre, on pourra vous dire que la situation s'est largement améliorée.
Allez, on passe au célibataire. Maintenant, vous avez l'affliction, le guerrier et l'ego. Eh ben, ça va pas s'arranger. Allez, vous ne pouvez plus continuer comme ça, dans cette voie, et vous devez faire attention à toute votre réaction. Vous devez apprendre à gérer toutes ces émotions négatives. Dites-vous bien que le meilleur arrive. Il est temps de vous battre un petit peu contre toute cette détresse, toute cette angoisse qui vous tient dans cet état apathique, dans cette colère. Et pour une fois, il faudrait laisser sortir un petit coup votre ego pour reprendre le dessus. Si vous le laissez sortir un petit peu de sa cage, il vous donnera cette impulsion dont vous avez besoin, cette fierté pour sortir de cette léthargie, pour guérir de vos blessures et pour retrouver, on va dire, la niaque dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Excusez-moi. Allez, on continue avec nos breaks. Et vous avez eu le roi malade, la belle au bois dormant et la messe noire. Eh bien, les breaks, c'est pas mieux non plus. Hein. Vous souffrez pas mal, hein. Vous vous sentez vraiment mal sans la personne de votre cœur. Vous l'aimez tellement que sans lui ou sans elle, vous avez cette impression d'être seul, abandonné de tous. Vous êtes vraiment renfermé dans votre petit coin et vous continuez de rêver à ce qui aurait pu être, hein, à cet avenir que vous auriez pu avoir ensemble si cette rupture n'avait pas été consommée. Vous avez comme l'impression d'être endormi et de ne rêver qu'à cette personne, qu'à votre histoire. Et là, c'est justement votre monde imaginaire qui prend le dessus parce que vous restez coincé dans vos illusions, dans ce style de réaction, d'émotion. Et c'est le seul moyen que vous trouvez actuellement pour tenir le cap, pour tenir le coup et pour vous permettre d'avancer. Faites attention quand même de vous libérer quand même un petit peu de cette emprise qu'a votre autre sur vous, sur votre cœur, même à la limite, je dirais, sur votre tête, parce que en ne pensant qu'à cette personne, vous pourriez peut-être passer à côté de quelqu'un de très bien. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu l'étoile des ancêtres. Alors, ils vous disent, laisse ton intuition te guider pour retrouver l'harmonie dans ta vie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite que cette harmonie vienne rapidement et j'espère vous donner de bonnes nouvelles pour le mois d'octobre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.